bénissons ton nom, Père. Nous glorifions ton nom. Nous t'avons chanté, t'avons loué. Maintenant, tu es là. Tu voudrais que nous t'écoutions. Oui, nos cœurs et nos pensées sont là. Nous sommes prêts. Accorde-nous dans ta grâce ta parole. Bénis-nous, parce que c'est toi la source de toutes choses. Que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Christ Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce service. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de régner par la prière. Nous avons dit pour que nous puissions régner par la prière et pour que la prière soit vraiment efficace, il faut que la parole de Dieu soit trouvée en nous. C'est par la parole de Dieu que l'Esprit alors purifie notre âme, notre vie. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons lire, apprendre, relire la parole de Dieu. Mes frères, notre vie de prière ne sera pas efficace si nous négligeons la parole de Dieu. Ce de quoi notre cœur est rempli, c'est à cela que nous pensons. Si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, si nous vivons par la parole de Dieu, alors notre prière, notre pensée sera orientée par la parole de Dieu. Régner par la prière. Nous avons dit une fois que la prière, c'est la première responsabilité de tout ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs de Christ sur cette terre, ambassadeurs du ciel sur la terre. Et l'ambassadeur doit veiller à sa communion avec son pays d'origine, donc avec notre Père qui est aux cieux. Nous devons veiller sur cette communion. Et pour veiller sur cette communion, nous devons venir dans sa présence, lui parler, pour que lui et nous puissions nous comprendre sur ce que nous devons faire sur la terre. Nous avons dit, que John Wesley a dit, que sans Dieu, l'homme n'est rien. Et sans l'homme, Dieu ne fera rien. Alors, ça veut dire qu'il doit y avoir un partenariat entre Dieu et nous pour la gestion de la terre. Donc nous devons alors être en permanence dans la présence de Dieu. Voici la définition que nous avons donnée de la prière. Nous avons dit que la prière, c'est l'autorisation terrestre pour une intervention céleste. Donc Dieu nous fait confiance sur la terre. Il nous dit, dites-moi ce que je dois faire à travers vous et par vous sur la terre. Je vous donne cette autorisation. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler de l'intercesseur par excellence. L'intercesseur par excellence. Un intercesseur, c'est celui qui vient dans la présence de Dieu au nom d'autrui, au nom d'une situation, au nom d'un pays, au nom, en tout cas, d'une société. Alors, tu te charges de ces problèmes, de ces réalités, et tu viens devant Dieu. Et tu présentes la situation à Dieu. Notre texte de base se trouve dans Jean 2, versets 1 à 12. Jean 2. Vous vous rappelez de ce texte? C'est le texte qui nous raconte l'événement de Canaan. 3 jours après, il y eut des noces en Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, et ne sachant d'où venait ce vin, tandis que ses serviteurs lui avaient puisé l'eau, qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon,
après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. L'intercesseur par excellence. Le verset 11 a dit que Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jésus manifesta sa gloire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à chaque fois que nous approchons de Dieu pour une doléance, le but de Dieu pour nous répondre, c'est sa gloire. Dieu intervient sur cette terre pour sa gloire. Il intervient avec nous, par nous, à travers nous, pour sa gloire, pas pour notre gloire. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que pour que nous puissions régner par la prière, pour que nous nous présentons devant Dieu, il nous faut être remplis de la même chose. Le but, c'est la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Si Dieu voit en nous et dans ce que nous voulons demander, lui présenter, s'il ne voit pas sa gloire dedans, il ne le fera pas. Il a été clair. Il dit, je ne partagerai pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. L'honneur, le mérite qui me doit, qui doit me revenir, je ne le partage pas avec quelqu'un d'autre. Donc, pour cela, la prière suppose que nous connaissons Dieu. Si on ne sait pas que Dieu intervient pour sa gloire, c'est dangereux. La prière suppose que nous connaissons Dieu. Au moins que nous connaissons une petite partie, c'est-à-dire une notion sur Dieu. Qui il est. Cela est très important. Et c'est sur cela que nous nous appuyons, nous nous fixons et nous venons dans sa présence avec confiance pour lui présenter une doléance. Si nous ne connaissons rien de Dieu, ou bien nous négligeons tout ce que nous connaissons de Dieu, nous venons comme ça dans sa présence. Elle nous regarde, elle nous demande, tu viens à moi sur quelle base? Tu connais quoi de moi? Tu es venu? Alors sur quoi? Sur quelle base à moi pour que je puisse répondre à ta doléance? La connaissance de Dieu, elle est importante. Donc connaissons le Dieu que nous prions. Connaissons le Dieu que nous prions. Nous ne prions pas tous les dieux. Il y a un Dieu que nous prions. Nous devons connaître ce Dieu-là. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens comme les Samaritains. Jésus a dit à la Samaritaine, vous Samaritains, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous venez dans la présence de celui que vous ne connaissez pas. Vous vous adressez, vous priez celui que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas que notre vie, notre relation avec Dieu soit comme cela. Nous devons avoir une connaissance de Dieu, une connaissance sur Dieu. Et sur cette connaissance, notre vie est basée et fixée. Je ne l'oublierai pas. Depuis que je suis sorti de l'école biblique, je me suis basé sur Luc 1, 37. J'ai dit, Seigneur, mon ministère, tout ce que je ferai pour toi est basé sur ça. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et ça, c'est ancré en moi. Rien, aucun enseignement n'enlèvera ça. Tout est possible à Dieu. C'est ce que l'ange a dit à Marie. Et vous voyez, c'est l'une des paroles qui inaugure le Nouveau Testament. Alors, connaissons le Dieu que nous servons. Nous sommes dans un grand événement dans ce chapitre. C'est les noces. Les noces sont importantes dans la vie, dans l'humanité. Il y a 3 mariages dans l'histoire de la Bible. L'histoire de l'humanité a commencé par un mariage. Dieu a fait les noces de Adam et Ève. Et au milieu de l'histoire, Jésus vient
Voilà, il est présent dans une cérémonie de noces et il honore la fête. L'histoire va se terminer avec les noces de l'agneau et de sa fiancée, l'Église. Voici les 3 grands mariages qui traversent l'histoire. Et chaque noce a un sens significatif. Alors, Jésus était là. Je ne parlerai pas des noces aujourd'hui, mais je voudrais m'appuyer sur la prière que je vois dans ce texte, l'intercession que je vois dans ce texte. La place du vin dans le mariage, le fait que Jésus a pris le vin et il a symbolisé son sang, la place de ce vin-là dans notre mariage avec Jésus, tout cela est très important, feront l'objet d'un autre message. Mais aujourd'hui, fixons notre pensée sur l'intercesseur par excellence. Jésus et sa mère et ses disciples étaient invités à ce mariage. Les noces en Israël pouvaient durer plusieurs jours. Et pendant tous ces jours-là, les gens mangeaient, buvaient, jouaient, dansaient. Donc c'était la joie, la fête. Et les invités venaient de partout. Donc, Marie est là, Jésus aussi est là. Et en pleine fête, je dis bien en pleine fête, il y a une crise qui éclate. Une crise que personne n'a pu circoncire. Quelle est la crise? Le vin a manqué. Ça, il ne fallait pas. C'est ce qu'il ne fallait pas. Dans les noces chez les Juifs, il ne faut pas que le vin manque. Et les gens commencent à se poser des questions. La joie est cassée. L'ambiance est partie. Les murmures ont commencé. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est qu'est-ce que vous nous faites comme ça? Quelle honte! Les uns et les autres ont commencé à parler à gauche et à droite. C'est sûr qu'ils ont cherché à trouver des solutions, mais ça ne venait pas. Chacun en train de bouder à côté. Alors Jésus était là. Il entendait les gens. Il voyait. Il était au courant de la situation, de ce qui se passe. Il est présent. Il est présent. Alors, voici une dame, Marie. C'est elle que j'appelle l'intercesseur par excellence. Marie était là. Elle se lève calmement, confiante, et elle vient vers Jésus, son fils. Elle sait qui est Jésus. Elle connaît cet homme-là. Et elle connaît aussi Dieu. Et regardez bien. Marie, dans Luc chapitre 1, versets 47 à 56, quand Marie est arrivée chez Zacharie et Élisabeth, elle a pris un chant. Le chant que le peuple d'Israël, Moïse, les femmes ont pris après la traversée de la mer Rouge. Ils ont magnifié Dieu. Et Marie est en train de reprendre ce chant-là. Elle dit, mon âme exalte l'Éternel. Vous voyez, la parole de Dieu avait déjà gagné l'âme de Marie. Étant jeune, Marie était jeune, très jeune, quand l'ange l'annonçait le message. Donc, la parole de Dieu avait gagné sa vie. Son cœur était déjà dans la parole de Dieu. Et quand vous arrivez dans Luc chapitre 2, verset 19, la Bible dit là-bas que Marie gardait toutes ces choses en elle et elle pensait, elle remuait ces choses-là. Vous voyez? Donc, cela prouve que Marie, alors, a réfléchi à la parole de Dieu. Sûrement, elle est allée dans Ésaïe 7, Ésaïe 9, Ésaïe 53. Et elle réfléchit à ces paroles-là, à ces prophéties. Elle regarde son fils. Elle dit, mais celui que j'ai mis au monde n'est pas n'importe qui. C'est le grand Dieu. Il peut tout. Il peut tout. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans la connaissance de Dieu, de l'homme Jésus-Christ. Et voilà qu'au milieu de cette crise, elle-même n'avait pas la solution. Le marié, la mariée, ni les parents n'avaient pas la solution.
La honte était là. Qu'est-ce qu'on va dire de ce mariage? Alors Marie vient. Regardez bien ce qu'elle va dire. Ils n'ont plus de vin. C'est tout. Ils n'ont plus de vin. C'est sa doléance. C'est sa prière. Et il s'adresse, celui à qui il s'adresse, il sait que celui-là est la solution. Elle connaît cet homme. Elle sait que c'est son Seigneur, c'est son Dieu. Malgré qu'il soit son fils. Connaître le Dieu que nous prions. Les amis, il est important de connaître le Dieu que nous prions. Si nous vous encourageons dans la prière, dans le jeûne, nous sommes en train de vous dire que nous pouvons régner par la prière. Et pour cela, il nous faut connaître le Dieu que nous prions. Jésus-Christ est notre Dieu. Si nous ne le connaissons pas, régner par la prière devient difficile. Parce que c'est lui qui règne. Donc il va manifester son règne à travers nous et par nous sur cette terre. Donc il y aura une complicité entre le ciel et nous pour que le royaume de Dieu s'étende. Marie est venue, elle n'a pas multiplié les mots. Ils n'ont plus de vin. Comme pour nous dire, quand nous connaissons le Dieu que nous prions, si nous venons dans sa présence, on n'a pas besoin de trop discuter avec Dieu, de parler trop. Jésus a dit, la prière là, ce n'est pas de trop parler. Il ne faut pas aller commencer depuis le premier jour de la création, venir prendre le nom de chaque prophète, et puis vient dire, ils n'ont pas de vin. Dieu n'a pas besoin de tout ça, mon frère. Connais le Dieu que tu pries. Marie connaissait Jésus. Elle savait qui il est. Elle savait que cet homme-là, c'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Potentiel. Il peut tout. Donc, il peut changer cette situation. Voilà pourquoi, pendant que les autres ignorent qui est cet homme, elle le connaît. Elle vient devant Jésus. J'ai regardé une vidéo la semaine passée, quelqu'un me l'a envoyé, il y a un monsieur qui est à genoux, il y a un autre qui est en train de prendre sa tête, il est en train de prier. Il crie, c'est un muet, et il est en train de prier, il dit n'importe quoi, jusqu'à ce que ses salives coulent sur le monsieur. Alors, pensez-vous que si on ne crie pas sur vous, jusqu'à vous mouiller avec notre salive, on n'est pas en train de prier? La prière, elle est simple là. Et vous allez comprendre. Qu'est-ce que nous connaissons de Dieu que nous prions? Qu'est-ce que nous connaissons de Dieu, de Jésus, au nom duquel nous prions? Jésus a dit, priez en mon nom. Marie a vécu 30 ans avec Jésus. Elle l'a élevé. Et la Bible dit que ça, c'est le premier miracle de Jésus. Donc, ça veut dire quoi? Que Marie n'avait pas encore vu Jésus faire un miracle. Mais ce qu'elle a appris chez les prophètes, dans la bouche de l'ange, dans la bouche de Zacharie et d'Élisabeth, parce que Zacharie et Élisabeth l'ont sûrement raconté la vie de Jean. Ce qu'on a dit que Jean va faire pour Jésus. Donc tout ce qu'elle a entendu a rempli son cœur. Et ça, c'était la parole de Dieu. Jésus n'avait pas encore fait de miracle. C'est son premier miracle. Donc 30 ans, Jésus n'a pas fait de miracle. Et maintenant, Marie vient. Ils n'ont plus de vin. Elle sait que, ah non, cet homme a la solution. C'est ça. Ça, c'est une confiance. La foi de Marie qui est basée sur ce qu'elle a entendu sur cet homme. Elle a appris quelque chose. Elle savait que la solution de cette crise, c'est Jésus. Après toutes ces années, mes frères, avec Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, Emmanuel, Dieu Tout-Puissant, Prince de paix, merveilleux conseiller, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, l'agneau de Dieu, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le vivant, le ressuscité, le chemin, la vérité et la vie.
la résurrection et la vie. Le rejeton de David, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui était mort et qui est vivant, celui qui a le plus grand nom, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Logos, le commencement et la fin. Tout ça, c'est le nom de l'homme. Quoi dire d'autre? Tu crois en quoi? Tu es fixé sur quel attribut, sur quel côté de cet homme-là? Quand tu viens dans sa présence, tu viens avec quelle connaissance? Ou bien tu viens la tête et le cœur vides. Tu ne sais pas l'homme que tu pries. Pierre a dit, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Quand les gens ont commencé à retourner dans Jean 6, 68, quand Jésus a dit, mon corps est la vraie nourriture, mon sang est le vrai breuvage. Alors mangez mon corps, buvez mon sang, sinon vous n'avez pas la vie éternelle. Et ils ont dit, nous ne sommes pas des cannibales pour te manger. Ils ont commencé à partir. Jésus regarde les disciples, il dit, et vous? Pierre dit, à qui irions-nous? À qui? Dites-nous Jésus. Tu vois les rabbins là? Ils ont la parole. Mais toi, tu as la parole de la vie éternelle dans ta bouche. On ne gagne pas ça ailleurs. Chaque titre de Jésus que tu prononces, qu'est-ce que cela te dit? Quand tu viens, quand tu appelles Jésus Sauveur, qu'est-ce que cela te dit en réalité? Quand tu dis Roi des rois, qu'est-ce que cela te dit? Quand tu dis le chemin, qu'est-ce que cela te dit? La vérité, qu'est-ce que cela te dit? La résurrection et la vie, qu'est-ce que cela te dit? Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela, Marthe? Quand il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ça dit, c'est moi qui fais les œuvres. Je commence au début, j'arrive à la fin, et je prends la fin, je reviens, je commence. C'est pourquoi chaque événement qui se situe sur la ligne ne me panique pas, parce que j'ai déjà vécu, je connais tout. Est-ce que tu viens dans la présence de Dieu avec l'esprit que je suis dans la présence de celui qui connaît tout? Essaye d'énumérer, faire la liste des attributs de Jésus-Christ. Marie savait que cet homme-là peut tout. Il peut changer cette situation. C'est pourquoi il n'a pas dit, donnez-moi de l'argent, je vais aller à la boutique, on va aller chercher du vin. Mais rappelez-vous que Jésus n'avait pas encore fait de miracle devant Marie. Mais elle savait que la solution est là. Tout près d'elle. Ils n'ont plus de vin. Et regardez la réponse de Jésus. Le tout-puissant, le tout-potentiel. Sa réponse veut dire, femme, je vois la situation. J'entends ce que les gens disent. Je suis en train de vivre la situation avec vous. Mais, puisque tu m'invites à faire quelque chose, je vais agir. Mais mon heure n'est pas encore arrivée. Voilà. C'est ça sa réponse. Je suis au courant. Je connais la crise. Je sais ce que ça va faire si on ne fait pas quelque chose. Maintenant, je suis là. J'attendais qu'on m'invite. Puisque tu es venu m'inviter à faire quelque chose, je vais le faire. Mais mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas arrivée. Dieu agit selon son temps. Jésus a un temps pour tout. Dieu a un temps pour tout. Comme pour dire qu'on ne peut pas bousculer Dieu. On ne peut pas bousculer Jésus. Non. Quelle que soit la crise que vous traversez, l'événement que vous êtes en train de vivre, vous ne pouvez pas bousculer Jésus. Ne le faites pas. Vous n'allez pas régner. Le pasteur nous a dit ici que Dieu peut répondre à notre prière tout de suite. Mais on ne le force pas. C'est vrai. Même si Jésus nous a enseigné dans la parabole de l'homme qui est parti demander du pain, là, il est en train de faire ressortir que prier avec la persévérance. Il faut persévérer. Persévérer dans la prière ne veut pas dire bousculer Dieu. Il y a une différence. Dieu agit selon son temps. Si Dieu agit selon toi, ton temps, tu viens dire, Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Regardez, Marie n'a pas dit, non, Jésus, il faut... La crise est là. Jésus, tu ne vois pas? Il faut faire maintenant tout de suite, là. Il faut faire quelque chose. S'il le faisait, c'était sur les commandements de Marie, et c'est Marie qui serait glorifiée. Non. Ne le fait pas. Dieu ne négocie pas ça.
Il agit selon son temps. Et il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi, pour être un intercesseur par excellence, alors il nous faut connaître le Dieu que nous prions. Il a un temps pour tout. Si tu es pressé, Dieu va te dire, mon enfant, tu vas m'attendre. Quand mon heure va sonner, je vais agir. J'ai compris, j'ai entendu. Marie est venue au nom de la famille, au nom du marié et de la mariée, au nom de toute cette foule-là. Parce qu'elle ne veut pas que cette honte-là couvre cette foule, ce mariage-là. Vous voyez? Et elle savait que la solution était avec Jésus. Et Jésus va agir selon son temps. Jésus n'agit pas dans les désordres, ni par précipitation, ni au hasard. Il ne vient jamais en retard. Ça, c'est quelque chose que nous devons saisir. Même pour la situation du Mali, du G5 Sahel, Jésus n'est pas en retard. Il fait tout en son temps. En son temps. Il fixe son temps en accord avec le Père, pas en accord avec toi, ni avec moi, mais avec le Père. Et c'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu a fait la promesse à Satan dans Genèse 3,15, je vais venir, je vais écraser ta tête. Regardez maintenant le nombre d'années qui s'est passé. Dieu a passé par des hommes, pour préparer un peuple en son nom qui va l'accueillir quand il va venir en tant que roi. C'est pourquoi ce peuple-là n'a pas compris cela. Ils ont raté. Jésus est venu, le roi est né, mais il n'était pas là au rendez-vous. Vous voyez? Et Paul va dire dans Galates 4,4, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils, né de la femme. Vous voyez? Quand le temps de Dieu vient, il va agir. Peut-être que toi, tu n'y passes même pas. Et le temps de Dieu peut être tout de suite. Ça peut être demain, 10 ans, 20 ans. Ça peut être même après ton départ au ciel, après ta mort. Mais Dieu va agir. Alors, on vient le prendre. On l'amène devant la fosse au lion. Daniel n'a pas paniqué. Il n'a pas crié. Il n'a pas dit « Oui, maman. Oui, papa. Oh, je vois où es-tu » hein? Non. On l'a mis dans la fosse calmement. Il est parti trouver Dieu là-bas. Et regardez Pierre. On va le prendre. On le met en prison. Au milieu des soldats. Il enlève son boubou. Il fait un oreiller et puis il commence à dormir. Pourquoi? L'une des raisons aussi est que Jésus avait dit à Pierre après sa résurrection, il dit, tu vas vieillir, Pierre. Tu vas vieillir. Jusqu'à ce que les enfants vont t'amener là où tu ne veux pas. Pierre se rappelle de ça. Il dit, Jésus, non mais je suis tranquille là, je dors. Si Hérode me tue, c'est que tu as menti. Je ne peux pas mourir aujourd'hui. Je n'ai pas encore la barbe blanche. Les cheveux n'est pas blanc. C'est pourquoi il a dormi tranquillement. Donc, et cette confiance de Pierre, et la prière de l'Église, c'est tout cela qui ont dit au ciel, agis, et le ciel agit sur la terre. Mes frères, ton calme et ta stabilité devant une crise dépendent de ta connaissance de Dieu, de ce que tu connais de Dieu. Et ce que tu connais de Dieu vient de sa parole. Et quelles sont les paroles de Dieu dans ton cœur? Est-ce que ton âme aujourd'hui est nourrie par la parole de Dieu? Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas régner par la prière. Marie, quand Jésus a parlé seulement, elle a dit Amen. Et regardez ce qu'elle va faire. Elle n'a même pas placé un autre mot avec Jésus, elle s'est tournée vers les serviteurs. Ouvrez bien vos oreilles, soyez attentifs, il va faire quelque chose. Quand il va parler là, faites tout ce qu'il va vous dire. Comme si déjà il y a eu un communiqué entre Jésus et Marie, qu'elle va parler, Jésus va parler aux serviteurs. Et regardez. Alors que Jésus n'a pas dit ça. Il dit seulement mon heure n'est pas arrivée. Et Marie se tourne vers les serviteurs. Il va faire quelque chose, faites attention. Je le connais, il va agir. Et il va passer par vous. Et depuis que l'heure de Jésus fait tac, il dit, bien, serviteurs, remplissez ces vases. Et aussi, serviteurs obéissants, jusqu'au dernier degré. Ils n'ont même pas discuté. Ils n'ont pas dit, depuis le début de la semaine, on est là en train de courir à gauche, à droite, on est fatigué, on est ceci, on est cela. N'est-ce pas? Beaucoup se disent qu'ils sont fatigués, ils dorment à la maison le dimanche parce que
Vous ne venez pas au culte, vous ne venez pas devant Dieu. Vous êtes fatigué. Vous allez faire aussi la semaine fatigué. Et le dimanche aussi fatigué. Vous dormez toujours à la maison fatigué. Ils ont obéi. Puis remplissez, puisez, amenez. Remplissez, puisez, amenez. Ils ont obéi. Moi, je ne sais pas quand est-ce que, entre remplissez et amenez, quand est-ce que l'eau a été changée en vin. Mais ce qui est clair, c'est le vin qui est arrivé chez l'ordonnateur. Et lui, il voit. Il n'a pas demandé au serviteur d'où ça vient ça là. Il a goûté d'abord. Et quand il a goûté, il a trouvé que c'est plus bon que ce qu'ils ont déjà vidé. Il dit, mais au lieu de demander aux serviteurs, quelle est la source? Il va, il s'en prend au marié. Mais les serviteurs connaissaient la source. Vous voyez, la joie de la foule a repris. L'ambiance a repris. Plus que même avant. Ça, c'est Jésus. Si tu connais le Dieu que tu pries, c'est le Dieu Tout-Puissant. Si tu crois en ça, qu'il est le roi des rois, qu'il y règne, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le vivant, et qu'il détient les clés de la mort et du séjour des morts, voici les changements qu'il peut opérer dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans notre pays, dans notre G5 Sahel. C'est lui seul qui peut changer ce que nous ne pouvons pas. Et donc venons comme Marie, intercesseur par excellence, sur la base et avec foi, sur ce que nous connaissons de lui. Il est le maître. Il est le Dieu suprême. C'est ce que Daniel a dit. Dieu suprême. Le Dieu des nations. Toutes les nations sont issues de toi. Et tu es au courant des événements. Il faut que nous disons à Jésus, voici le problème du Mali. Voici mon problème. Voici ce que je traverse. Tu peux venir devant Jésus pour dire, Jésus, je suis malade. Et ça suffit. Tu n'as pas besoin de dire, je suis allé là-bas, je suis allé en France, je suis allé en Tunisie, j'ai vu un tel, on a prié pour moi, Jésus, ça ne va pas. Non, laisse tout ça. Il sait que tu as fait ça. Oh. Viens à lui, avec foi, avec confiance. Nous devons éviter de venir dans la présence du Dieu tout potentiel, de prier et de demeurer encore dans la panique et dans l'incertitude. Évitons cela. Un intercesseur par excellence, c'est celui qui prie, qui croit et qui dit après, c'est fait. C'est fait. Amen, c'est ça, c'est fait. Et puis tu t'en vas. Tu ne reviens plus là-dessus. Quand le temps viendra, tu verras l'accomplissement dans ta vie. C'est ce que Jésus va enseigner dans Marc 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, pas en chantant, en priant, pas en dansant, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen.